المهندسين في أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني أن أرحب بالحضور الكريم لهذه المحاضرة، والتي نستضيف من خلالها الأستاذ طارق رمضان، والذي شرفنا بحضوره وقبوله لدعوتنا. فمرحبا بك في بلدك الثاني، بلد الانفتاح والنماء، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما لا يفوتني أن أشكر رئيس مقاطعة المهارير، والذي وفر لنا هذا الإطار الرحب لحسن تنظيم هذه المحاضرة. وكما لا أنسى الدور الكبير الذي لعبه الطاقم الإداري لأكاديميتنا من توفير للدعم المعنوي والبيداغوجي. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر العنصر الأساس الذي سهر على تنظيم هذه المحاضرة، ألا وهم طلبة أكاديمية محمد السادس الدولية، فلكم كل الشكر الجزيل. السلام عليكم ورحمة الله. Au nom de tous les Haïtiens et au nom de tous les invités, merci beaucoup Karim Mohamed. Monsieur Tariq Ramadan, cher professeur, soyez le bienvenu parmi nous aujourd'hui. Nous n'avons pas vraiment les mots qu'il faut pour vous remercier infiniment d'avoir nous accordé l'honneur de vous voir et de vous écouter en direct. Jazakallahu anna kulla khayr. À vous, monsieur, la parole. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها الأخوات أيها الأخوة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que je peux demander aux organisateurs peut-être d'enlever l'écho qu'il y a dans la... Parce que là ça fait soirée de... pas vraiment de conférence, si vous voyez ce que je veux dire. Et la deuxième chose qu'on pourrait... Est-ce que je peux avoir de la lumière dans la salle, parce que ça fait pas soirée de conférence non plus. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière dans la salle, c'est possible? Ah non, c'est le contraire là. Je le tiens là. Ah oui. Ah mais là c'est... C'est moi ou on a l'impression que c'est bien là la sonorité? Sans écho? Oui. Bon, très bien. Je dis que c'était plus simple avec le micro, mais enfin bon. Il n'y a vraiment pas moyen de mettre plus de lumière, c'est pas possible, parce que là il y a cette lumière qui... Bien, on va y aller comme ça, puisque c'est difficile autrement. Et... Bien, d'abord des excuses pour le retard. Il y a une autre chose que j'aimerais demander, il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui ne peuvent pas entrer. Si les organisatrices pouvaient peut-être faire entrer quelques personnes, parce qu'il reste quand même des places, et c'est dommage que des gens restent au froid à l'extérieur quand il y a des places à l'intérieur. Vous êtes à une conférence là, vous n'êtes pas à un meeting politique ou à...
Et je vous demanderai, pour le temps de l'intervention, d'essayer d'éviter, effectivement, vous le savez, ceux qui suivent les conférences, vous savez que je demande à ce qu'on essaye d'éviter d'applaudir. Et même qu'on crie à haute voix Allahu Akbar, si vous le ressentez avec votre cœur, vous le gardez pour vous et vous le méditez plutôt que le crier. Je dois avoir un problème avec la culture marocaine ce soir, je ne sais pas pourquoi vous riez là, mais bon. Alors, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui met en évidence un questionnement par rapport à la jeunesse. C'est vrai que pour quelqu'un qui voyage, qui vient souvent dans votre pays, qui visite d'autres contrées du Moyen-Orient, des pays majoritairement arabes, quand vous écoutez les parents, il y a un vrai souci. Et ce souci, pour beaucoup de parents, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient plus jeunes, avec des enfants qui sont en bas âge, ou avec des adolescents, ou même maintenant avec des adultes, le questionnement, il est le suivant. Il est d'avoir le sentiment d'avoir porté un héritage, de venir de quelque part, de porter le sens d'une vie, de porter des principes, de porter des valeurs, et de regarder ses enfants grandir, devenir adolescents, devenir de jeunes adultes, filles ou garçons, et puis d'avoir l'impression que quelque chose se perd dans la transmission. Comme si les racines profondes d'une identité marocaine, arabe, musulmane ou autre se perdaient dans les attirances et les attractions de l'Occident, de sa culture, de sa domination, de son attraction financière, de son attraction sociale, de son attraction culturelle. Et ce questionnement, il est comment faire pour offrir à nos enfants les moyens de rester ce qu'ils sont où qu'ils soient, ici au Maroc, ou parce qu'ils sont partis aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en France. Et quand on rencontre des jeunes, le questionnement, il est le même. Alors, il y a des femmes, il y a des hommes, des jeunes adultes, des adolescents, des étudiants, qui sont dans cette tension perpétuelle. Comment est-ce que je fais pour être fidèle à ma religion? Comment est-ce que je fais pour être fidèle à ma culture? Et comment puis-je agir au sein et face à cette culture occidentale qui semble nous emporter, qui semble être plus forte que toutes nos résistances, qui semble être plus forte que notre spiritualité, qui nous prend par là où nous sommes faibles, et Dieu sait si nous sommes faibles, parce que c'est dit dans le Coran que nous avons été créés de cette faiblesse, que nous avons les pouvoirs de la résistance, mais que nous sommes constitués au sens de notre spiritualité, au sens de notre cœur, au sens de notre mémoire, avec beaucoup de faiblesse. C'est pour ça que l'expression même de s'en remettre à Dieu, tawakkul ala Allah, c'est cette expression-là, c'est cette expression de s'en remettre à Dieu quand j'ai fait de toutes mes forces ce que je pouvais faire, et que plus que ça, il est le seul à pouvoir faire. Et quand on voit donc le questionnement des jeunes, les tensions, les tiraillements, eh bien on sent bien qu'il y a un problème. Donc le titre lui-même traduit la réalité d'une chose que ici dans la salle, tous, absolument tous, vous ici dans la salle ou moi ici, nous vivons et nous partageons. À savoir cette tension, cette difficulté qu'il y a à être soi dans l'univers tel qu'il est, selon les normes et selon la domination culturelle qui s'impose à nous, par différents biais, et puis en même temps de se dire, mais ce qui nous a été demandé devant Dieu, en conscience, par rapport à notre culture, c'est d'avoir de la cohérence, c'est d'avoir de la dignité, de se souvenir que plus que des êtres qui devons vivre avec l'époque, nous devons préserver un certain nombre de valeurs. Dans le langage contemporain, il y a des mots qui ont été connotés négativement et d'autres qui ont été connotés positivement.